s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Oui, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. dans le secret de nos tendresses, Dans le secret de nos tendresses, Jésus, tu peux te tenir debout s'il te plaît. Est-ce que tu peux te tenir debout? Jésus, tu es dans le secret de nos tendresses. Dis-le lui. Dans le secret de nos tendresses, Jésus, tu es là dans la attente de nos promesses. De nos promesses, Jésus, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. oui, bien vivant, oh Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu, la présence de son esprit qui est au milieu de nous, la présence de son Fils qui est au milieu de nous? Seigneur, nous t'acclamons. Écoute l'acclamation de la communauté évangélique. Et nous savons que tu es là. Tu es là pour nous guérir. Tu es là pour nous bénir. Tu es là pour nous visiter. Tu es là pour nous toucher. Tu es là pour nous challenger. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous challenger, oh Père. Reçois toute la gloire et l'honneur. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Alors avant de t'asseoir, répète après moi: Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta pure parole. Merci pour ta sainte parole. Merci pour la transformation de mes paramètres mentaux. Merci pour le changement de mes paradigmes. Oui, Père, ce matin, moi, Beldo Pascal, je reçois ta parole. Oui, Père, mes pensées sont challengées. Ma vie écoute la parole de Dieu. Ma vie reçoit la parole de Dieu. Oui, je demeure sur l'habit du Très-Haut et je trouve un refuge en Dieu. Il me sauve de la mort. Dieu me sauve de la mort. Dieu me sauve de la pauvreté. Et Dieu me sauve des maladies. Oui, aucun mal ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Parce que Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? Oui, je vivrai et j'accomplirai les saints desseins de Dieu pour ma vie. Alléluia. Alléluia. Père, merci pour la puissance. Merci, Seigneur,
pour la sagesse de ta parole. Seigneur, nous prions et nous réclamons une ouverture auditive sur ton peuple ce matin. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. 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 Alléluia. Pouvons nous rasseoir. Dis à ton voisin ce matin, bienvenue dans la présence de Dieu. Vous allez m'excuser, mais il y a ceux qui n'ont pas dit et j'ai vu. Donc, dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, le titre de notre message, c'est « Sois présent dans la présence de Dieu ». Et en semaine, nous avons reçu beaucoup d'interrogations. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons échanger là-dessus. Alors, sois présent dans la présence de Dieu. Je ne parle pas de comment déclencher la présence de Dieu. Mais je suis en train de dire quand elle se manifeste, ou bien quand tu es dans ton lieu de prière, quand tu es dans un culte comme celui-ci, quand tu es dans ton lieu secret, comment est-ce que tu te comportes? Alléluia. Amen. Alors nous allons lire pour comprendre le texte de Jean 11, le verset 29, le verset 21 à 29, 32 à 40 dans la version du semeur. Comme indiqué au tableau, Jean 11, 21, 28, 32, 40, version du semeur. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Mais je sais que maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je le sais bien, répondit Marie, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection, lui dit, et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi, même s'il meurt. Celui qui croit que toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître est là et il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Où l'avez-vous enterré? Demanda-t-il. Viens, Seigneur, lui répondit-il, tu verras. Jésus pleura. Alors, tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vie à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Il y a toujours les gens comme ça. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est ici. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous finissons avec le deuxième texte. Matthieu 8, 23 à 27. Il monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient au-dessus le bateau, par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchaient de lui et le réveillaient en criant, Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Pourquoi avez-vous si peur? Leur dit-il, votre foi est bien petite. Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, quel est donc cet homme, pour que même les vents et le lac
lui obéissent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Alors je définis le mot être présent par deux états de choses. Donc premièrement, par le fait pour nous de réaliser et d'être conscients que Dieu est présent dans nos rassemblements, dans nos cultes et dans notre lieu de secret. Secondairement, par notre comportement ou attitude ou réaction dans cette présence-là. Je vais répéter, parce que si tu me saisis bien dans la définition, le reste va bien passer. Être présent, c'est premièrement réaliser ou être conscient que Dieu est présent dans nos rassemblements, dans nos cultes comme celui-ci, dans ton lieu secret, dans la chambre, dans la maison ou en brousse, et aussi comment tu te comportes là-bas dedans. Alléluia. Pour davantage illustrer mes propos, je vais prendre cet exemple. Pendant que je suis en train de parler, je peux vous dire, est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez répondre en disant, oui. Mais quand je dis ça, moi je reconnais que vous êtes présent. Mais je suis seulement en train de réaliser que vous n'avez pas, je n'ai pas votre attention. Voilà pourquoi je dis, est-ce que nous sommes ensemble? Ça veut dire que tu peux être là et ne pas être là. Vrai ou faux? Voilà cette image que j'ai trouvée qui illustre très bien ce que je suis en train de partager. Ça a coupé en haut, non? Ok. J'ai écrit en haut, détecter qui est présent. Voilà un homme de Dieu qui est en train d'enseigner. Et voilà les fidèles, sinon les autres qui sont en train de le suivre. Quand vous voyez qui est présent dans la salle? Merci pour la réponse, c'est l'homme en veste. Ça veut dire, vous qui avez dit l'homme en veste, vous avez très bien capté la définition du concept que j'ai dit, être présent. Voilà. Alléluia. Donc, on se rend compte que la personne qui est présente, selon la définition que nous avons donnée, c'est le monsieur en veste avec la cravate. Il y a les autres qui sont en train de causer et tout ça. Donc, ils sont là, mais ils ne sont pas là. C'est bon? Alléluia. C'est bon pour l'image. Nous pouvons être présents à l'église, mais absents. Certains peuvent dire absents en pensée ou alors absents en l'esprit. Tu es là, mais tu n'es pas là. Des fois, on se retrouve même dans une atmosphère prophétique tellement chargée. Mais certaines personnes peuvent se permettre de téléphoner, de pianoter, de whatsapper. Et peut-être de regarder la coiffure même de la personne qui est en train de parler, au lieu d'écouter la parole de Dieu. Ça fait que tu ne sois pas présent. Amen. Tu es présent à l'église, mais donc quand on donne les orientations, que voilà comment on va faire, toi ça ne te touche jamais. Ça veut dire que tu es absent. Alléluia. Quelle est ta pensée lorsque tu viens dans un lieu de culte? Ce sont les questions que nous devions répondre. Qu'as-tu dans la pensée lorsque tu viens dans un lieu de culte, dans un rassemblement des enfants de Dieu? Ou bien quand l'heure de la méditation sonne, quelle est ta pensée? Est-ce que tu reconnais véritablement que l'église c'est la maison de Dieu? Ou alors l'église c'est un bâtiment qu'on a seulement construit? Qu'est-ce que tu as en pensée quand tu prends un temps pour prier? Pour certains, c'est un bâtiment. Pour d'autres, c'est vraiment... Ça dit, moi aussi, je m'inscris dans cette logique-là. Que l'église, c'est la maison de Dieu, vrai. Et que quand on se réunit, Jésus, ses grâces, ses dons, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la prophétie, doivent se manifester. Et c'est comme ça que plusieurs fois, tu peux venir malade. On ne prie pas pour les malades, mais tu sors guéri. Parce que tu es allé à la présence de Dieu étant présent, sachant que là, c'est Dieu qui est là. Et même si on ne proclame pas une parole de guérison, si tu sais que le bishop qui donne la guérison est là, tu sors avec ta guérison. Alléluia. Alors l'objectif ce matin, c'est d'éveiller notre conscience. Afin que lorsque nous nous rassemblons pour prier, pour louer, pour célébrer, et faire quoi que ce soit à l'ordre de Dieu, que tu sois conscient qu'en ce moment-là, Dieu est là. Et je sais que si on nous dit que dimanche prochain, le gouverneur va venir dans cette communauté,
même l'heure d'arriver, vous qui aimez arriver en retard, ça va changer. Parce que tu sais qu'il y aura un gros protocole. Parce qu'il ne sort pas seul. D'ailleurs, Papa Pasteur va d'abord nous annoncer ça 2 mois avant que le gouverneur va venir. Oui. C'est l'autorité de la ville, non? Mais on lui doit l'honneur. En tout cas, nous, on va préparer ça. Grave. Et même la manière de chanter, le jour là, ça va changer. Bah, tu sais qu'il vient avec la CATV. Il ne vient pas seul. Donc, même la manière de t'habiller, ça va changer. Parce que tu sais qu'en ce moment-là, le culte d'aujourd'hui, cela va accueillir le numéro 1 de la région. Mais est-ce que ce genre de pensées-là peuvent également t'accompagner? Même quand tu es dans ta chambre et que tu prends un temps de prière. Alléluia. Marthe n'avait pas la conscience de la puissance de Jésus et même de la résurrection qu'il pouvait donner à son frère. Jésus était avec elle et elle essayait d'avancer certaines paroles qu'on pouvait dire qu'elle savait qui était Jésus en ce moment. Versets 21 et 22. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. À écouter Marthe ici, ça veut dire, elle dit à Jésus que si mon frère, si tu étais là, quand mon frère agonisait, il n'allait pas mourir. Mais pendant que tu es là, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Elle est en présence de Jésus. Et à l'écouter, nous réalisons qu'elle sait qui est avec elle. Vrai ou vrai? Vrai. Mais la suite de la parole, des paroles de Marthe, démontre qu'en fait, elle ne sait même pas en ce moment qui l'accompagne. Le verset 24 dit ceci. Jean 11, 24. Je sais bien, lui répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection. Au début, elle faisait preuve de comprendre lorsque Jésus a dit « Calme-toi, ton frère va revenir à la vie. » Mais là, à la fin du compte, nous nous rendons compte que ce n'était pas le cas. Alléluia. Marthe envoie appeler Jésus. L'envoyé de Marthe arrive à destination de Jésus. Ça montre déjà que Marthe avait une très grande relation avec Dieu. Je voulais dire avec Jésus. Puisque c'était le bishop de ce temps. Et on n'approche pas les bishops n'importe comment. Mais la personne parvient à approcher Jésus pour passer le message. Jésus, au verset 4, a déjà donné la réponse que j'arrive. Elle voit Jésus, elle court, que voilà ton ami est mort. Jésus dit calme-toi, ça va aller. Je suis là, la résurrection et la vie. Elle dit que oui, Seigneur, je sais qu'il va rester, mais au dernier jour. Marthe est en présence de Jésus. On n'oublie pas comment nous avons défini être présent. Mais sauf qu'elle ne réalise pas en ce moment-là qui est Jésus pour elle. Et pourtant, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Pour les deux sœurs, l'homme peut être amené à croire qu'elle savait qui était avec elle. Elles savent très bien que Jésus a une relation très privilégiée avec Dieu et qu'il est capable d'opérer de grands miracles. Mais hélas, en ce qui concerne la résurrection, Marthe n'y croit pas. Peut-être toi, tu sais que Dieu est présent quand on prêche. D'autres, Dieu est présent quand on loue. D'autres, Dieu est présent à l'évangélisation. L'autre, c'est quand on prie à haute voix qu'il est présent. Voilà un peu comment Marthe également gérait Jésus. Elle savait qu'il avait un très grand potentiel de Dieu en lui. Elles avaient déjà vu les miracles de Jésus. Mais en ce qui concernait la résurrection, elle a dit que mon frère va rester le dernier jour. Quand on se réunit comme ça là, selon toi, Dieu est présent quand on fait les annonces?
est-ce que tu sais aux annonces, il peut te visiter? Et que non, bon, les annonces, c'est la chair. Est-ce que tu es conscient que dès que tu franchis la porte là, il y a certaines attitudes que tu dois adopter? Combien de fois nous passons à côté de ce que le Seigneur veut faire dans nos vies parce que simplement nous ne croyons pas que véritablement il est tout puissant pour nous en tout temps et en toutes circonstances. Combien de fois nous n'avons même pas conscience que chaque fois que j'ouvre la Bible pour lire, chaque fois que je ferme les yeux pour prier, chaque fois que je prends un temps pour prier, Dieu va me toucher. Combien de fois beaucoup d'entre nous n'y croient pas et qu'il faut une cérémonie spéciale pour que Dieu nous touche ou nous parle ou nous visite. Pourquoi tu ne crois pas que quand tu prends un temps pour prier, monte et descend, Dieu va te parler? Pourquoi tu ne crois pas à ça? C'est-à-dire, tu prends le temps de retraite, tu es avec Dieu, mais au fond, tu n'es pas avec Dieu, selon l'image qu'on a vue tout à l'heure. Tu ne crois pas à la communication avec Dieu. Tu ne crois pas que tu peux dire, Seigneur, ma journée était ceci. Et que j'ai rencontré celle. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le genre de prière là, beaucoup d'entre nous, on n'y croit même pas. Que tu peux dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Et il te répond. C'est triste, Marthe. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir. Mais devant le tombeau, c'est Marthe qui interrompt encore le Seigneur. Quand Jésus parle à Marthe, lorsqu'elle a bien saisi, si on veut, lorsqu'on croit qu'elle a bien saisi qui est Jésus, voilà donc Jésus devant le tombeau. Jésus veut commencer à opérer. Et court encore. Non, attends Seigneur. Peut-être tu ne sais pas. Hein? Ça fait 4 jours. Ils sentent déjà. Laissons tomber. Ouais, Marthe. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ouais, Marthe. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il est mort. Mais Marthe n'y croit pas. Marthe n'y croit pas. Comment es-tu présent dans la présence de Dieu sans être présent? Tu viens dans la maison de Dieu, tu n'es pas conscient que même dans Dieu, là, il y a le protocole qu'il a établi. Et que ce n'est pas parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce que tu vas faire tout comme ça te plaît. Lisons le verset 3 et 4. Les deux sœurs envoyaient donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus a pris la parole, la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu et sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils. Verset 3 à 4. Voilà une parole du Seigneur Jésus qui devait permettre aux sœurs de Lazare d'être conscientes de la présence de Dieu avec elles. Elles envoient, voilà, il a dit que calmez-vous, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elles-mêmes, elles connaissent déjà qui est Jésus. Parce que c'est l'ami intime de leur grand frère, sinon de leur frère. Par conséquent, je suis sûr que Jésus opérait déjà plein de miracles chaque fois qu'il est arrivé là-bas. Chaque fois que la nourriture manquait, Dieu s'est marqué, allez, mangez seulement. Mais oui, on est très à l'aise chez nos amis intimes. Vrai ou faux? C'est vrai. Alors, je ne peux pas aller chez un ami intime. Hein, j'ai l'argent. J'arrive, il n'y a pas la nourriture, je ne donne pas. Ça veut dire que ce n'est pas mon ami intime. Et en ce qui concerne Jésus et Lazare, tu peux imaginer, non? Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus rappelle donc à Marthe ce qu'il a dit au verset 4, verset 25 et verset 26. La gloire de Dieu est avec moi. La puissance de Dieu est avec moi pour ramener ton frère mort à la vie. Mais pour
parvenir à cela, il faut que Marthe croie. Il faut qu'elle ait dans son esprit, dans ses pensées, que Jésus est véritablement le Fils de Dieu et qu'il est la résurrection et la vie. Et Jésus était obligé d'ajouter les astuces dans le cœur de Marthe pour que celle-ci croie. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Deux fois nous venons ici comme ça. Dieu veut te faire du bien. Il fait tout pour te faire du bien. Mais comme tu n'es même pas là avec lui, ça limite les actions de Dieu. Ça donne du fil à retordre, pour emprunter le mot de notre Père. Ça donne le fil à retordre au Saint-Esprit pour pouvoir te faire du bien. Puisque tu es là sans être là, tu peux dire à ton voisin, sois présent. Voilà, sois présent. Il faut croire que même si ton bébé est malade, parce que tu es entré ici, on ne prie pas pour ton bébé, il sort guéri. Mais c'est souvent difficile. Il faut que, on a déjà construit qu'il faut avoir beaucoup de on touche, guéri. C'est toi-même qui as créé ta limite. Alléluia. Une leçon que je tire, pour déclencher le miracle de la présence de Dieu, il faut croire qu'il peut tout. Alléluia. Pour déclencher, ça veut dire le miracle est là, comme on est là, c'est là. Il suffit seulement que tu appuies sur l'interrupteur. Hein. C'est ça que ça a été dit pour déclencher. Ce n'est pas que pour installer la présence de Dieu, zéro. C'est déjà installé. C'est déjà câblé. J'ai dit déclencher. Tic, comme ça là. Il faut croire que Dieu peut tout. Je ramasse ça dans le verset. Je tire cela dans Jean 11, verset 40. Dans la barque, pendant que Jésus dormait au sein du danger, dans le calme de sa conscience, les disciples réveillaient le maître car la barque était déjà envahie par l'eau pour qu'il les sauve. Et lorsqu'on lit calmement cet épisode, en fait, il ne réveille pas Jésus pour que Jésus les fasse sortir. Hein. C'est que la maison prend feu, non? Et que tout le monde est en train de se battre. Et pendant qu'on se bat pour s'échanger, comment toi, je voulais dire, pendant qu'on se bat pour s'échapper, comment tu dors? Fais aussi non pour que, c'est dans l'optique là, hein, c'est dans la pensée là qu'ils étaient en train de réveiller Jésus. Ce n'était pas que pour que Jésus exerce sa domination sur les eaux et sur les tempêtes. Mais c'était, tout le monde paniquait. Comme maintenant si ça prend feu là, même si quelqu'un prie, pardon, c'est dans cette optique là que les gars ont réveillé Jésus. Vous voyez, ils ne réalisent même pas que le monsieur qui dort là, il est le créateur de l'univers. Donc vrai, les gars croient qu'ils peuvent mourir, que Jésus est dans la barque, il meurt. Tiens. Donc vrai, ils croyaient que tous ils pouvaient mourir, que même Jésus allait mourir. Je vous dis que quand on lit calmement, il ne réveille pas Jésus pour que Jésus les sauve. Hein. C'est que c'était grave. Oh, qu'est-ce que tu fais coucher là? La barque est en train de s'enfoncer. Lève-toi. C'était dans l'optique là. Ils étaient en présence de Jésus sans être conscients de qui il est. Comme toi peut-être ce matin. Tu sais que tu es à l'église à Rainbow, mais est-ce que tu à la communauté évangélique, mais est-ce que tu sais que comme tu es entré là, c'est la maison de Dieu. Et que dans la maison de Dieu, il y a les trésors, les dons, les grâces. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais? Donc vrai, les disciples, vous pensez que vous pouvez mourir dans la barque avec Dieu? Donc vrai, je crois que ce qui te dépasse là, dépasse Dieu, autrement dit. Alléluia. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main. Ce
C'est qui cet homme qui domine sur les eaux, qui domine sur les eaux? C'est Jésus, c'est Jésus, le roi des rois. Est-ce que tu es conscient que dans la présence de Dieu, des choses extraordinaires se passeront dans ta vie? Ou bien tu veux qu'on organise d'abord un programme de jeûne et de prière? Même ça là, on est spécialiste aussi dedans. On a les spécialistes dedans. L'autre là. Mais est-ce qu'on peut un peu shifter notre manière de comprendre les choses de Dieu? Alléluia. Pourquoi tu veux te comporter comme l'homme qui était à la piscine de Bethesda? En passant, il connaissait déjà qui est Jésus. Parce que la Bible dit, depuis qu'il est rentré du désert, sa renommée est devenue très grande à cause de l'onction de Dieu sur lui. Voilà Jésus en face du paralytique qui est à Bethesda. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il dit, bon, moi, je suis là depuis 38 ans. Personne ne peut m'aider. Regardez en présence de qui il est. Or, les échos de Jésus ont déjà fait savoir qu'il fait marcher les paralytiques, les boiteux, aveugles et tout. Est-ce que vous comprenez? Jésus ne marchait pas seul. Donc, même si il ne connaissait pas Jésus, il devait connaître Jésus. Et ce n'était pas la première fois de Jésus d'entrer dans le temple. Alléluia. Donc, il ne marchait pas seul. C'est un maître, un rabbi. Il a ses disciples autour de lui. Alléluia. Mais il est devant Jésus. Il dit qu'il n'y a personne pour me pousser dans l'eau. 2 fois, c'est comme ça qu'on se comporte. Que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire Jean 12, 20 à 22? Jean 12, 20 à 22. Jean 12, 20 à 22. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allaient trouver Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée et lui dit cette demande. Et lui fit cette demande. Nous voulons voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis tous deux allaient ensemble le dire à Jésus. Voilà des Grecs, voilà des non-juifs qui viennent à la rencontre de Jésus. Ils ne sont pas venus voir les disciples, ils sont venus voir Jésus. Il dit cela à Philippe. Certainement Philippe même a paniqué jusqu'à ce qu'il est allé partager ça à André. Quand on lit qu'il est allé, que Philippe, le verset, il faut projeter, voilà, Philippe alla le dire à André, puis les deux allaient ensemble. Certainement même dans sa tête ça ne passait pas bien. Que, mais les non-juifs là, ils veulent faire quoi avec mon maître? Frère, voilà, il y a des personnes là qui ne sont pas juifs, mais ils demandent à voir Jésus. Tu vois ça comment? André dit non. Ils ont demandé. Il faut aller. Pour moi, voilà un exemple à suivre. L'exemple de ces personnes-là. Quand tu viens à l'église, ne viens pas écouter le pasteur. Ne viens pas pour suivre le département de musique. Alléluia. Ce sont les astuces comme ça. Ne viens pas pour écouter le pasteur. Ne viens pas pour suivre les gens chanter. Viens pour écouter la parole de Dieu au travers de ces pasteurs-là. Ça fait toute la différence. Alléluia. C'est elle qui est emballée de puissance. En fait, c'est elle-même la puissance. Cette parole qu'il porte. Et non lui. Ça change tout. Ils auraient dû dire, ces personnes qui sont venues, que bon, est-ce que Jean est là? Je voulais dire Pierre est là. On a certainement certaines choses à faire avec lui. Est-ce qu'on peut le rencontrer? Les gars ont dit, on veut voir Jésus. Nous aimerions voir Jésus. Quand tu pries là, c'est que je veux voir Jésus. Ça change toute la donne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es présent?
quand tu veux prier dans la présence de Dieu, ou alors tu dors, tu peux prendre un temps de retraite de jeûne et prier 3 jours. Mais dans 3 jours, là, tu as prié 2 heures de temps. Frère, en fait, tu as pris une retraite de jeûne et de prière de 2 heures de temps. Tu n'as pas pris pour 3 jours. Voilà pourquoi ça ne donne pas là. Tu crois que Dieu n'agit pas là. C'est ça. Puisque tu as pris un temps de jeûne et de prière et que tu étais absent dans la présence de Dieu. C'est ça qui fait. Alléluia. Et ça ne passe pas. Il faut que ça passe. Si ça passe, j'ai reçu ma mission d'aujourd'hui. Si ça ne passe pas, ce n'est pas bon. Mais au nom de Jésus, ça va passer. Tu peux prendre un temps de retraite, de jeûne et prière de 3 jours. Mais dans les 3 jours, tu as prié vraiment 2 heures. Ça veut dire que tu as pris un temps de retraite de 2 heures et non de 3 jours. Et tu seras donc énervé. Et tu vas encore augmenter 4 jours. Tu vas encore augmenter 5 jours. Tu vas augmenter. Comme tu as écouté la parole de Dieu ce matin-là, tu changes la manière de faire. Au nom de Jésus. Il faut être conscient que dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, que même si je suis où, pendant que j'ouvre ma bouche pour m'adresser à Dieu, en ce moment-là, il m'écoute et il est censé me répondre. Puisqu'avec Dieu, c'est le dialogue. C'est mon Père. Si à la maison, tu as un bon Père, quand tu lui parles, il te répond. Vrai ou faux? Alors, même nos mères qui allaitent là, elles savent bien que l'enfant ne va pas répondre, mais elle parle à l'enfant. Et toi, quand tu es étranger, ça t'étonne. Et pourtant, elle sait que son enfant l'écoute et répond. Amen. Oui, moins d'un an, mais elle converse avec son enfant. Elle connaît le langage de son bébé. Pourquoi tu ne crois pas que quand tu pries, Dieu aussi va te répondre? Qu'est-ce qui vole notre présence? Je suis en train de chuter. Qu'est-ce qui vole notre présence ou notre attention dans la présence de Dieu? 1. La non-reconnaissance de sa présence. Dans Matthieu 8, le verset 26a. Est-ce qu'on peut lire ça? Matthieu 8, verset 26a. Matthieu 8, verset 26a. Pourquoi avez-vous si peur? Leur dit-il, votre foi est bien petite. La deuxième chose, c'est la non-compréhension de la toute-puissance de Dieu. Je prends cela dans Matthieu 8, verset 27. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, quel est donc cet homme pour que même les vents et les vagues lui obéissent? Voilà les 2 choses que nous avons relevées qui volent notre présence de Dieu. Qui volent notre présence dans la présence de Dieu, ou bien qui volent notre conscience dans la présence de Dieu. 1. On ne reconnaît pas sa présence. 2. On ne comprend pas sa toute puissance. Alléluia. Maintenant, nous avons aussi donné qu'est-ce qu'on gagne quand on est présent dans la présence de Dieu. C'est gâté. Nous avons également noté qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on est présent dans la présence de Dieu. Première des choses, c'est la découverte des victoires de Dieu à notre endroit. Matthieu 8, 26b. La découverte des victoires de Dieu à notre endroit. La deuxième chose, c'est l'assurance divine dans les défis de la vie. Qu'est-ce qu'on gagne quand on est présent dans la présence de Dieu? C'est-à-dire quand on est conscient. On gagne l'assurance divine dans les défis de la vie. C'est-à-dire chaque fois que tu es conscient que Dieu est là, voilà ce que tu vas gagner. Et enfin, l'écoute des orientations et des astuces divines. Qu'est-ce qu'on gagne quand on est conscient dans la présence de Dieu? Tu écoutes les orientations de Dieu. Tu écoutes les astuces divines. Orientation, astuce. Nous avons mis une différence. Alléluia. Dieu peut te dire, Marie, telle sœur. Bon, comme on est dans un moment compliqué, on peut dire, Marie, la sœur s'appelle la Bible. Voilà. Donc la sœur que tu vas marier, son nom c'est la Bible. Ça c'est l'orientation. Maintenant les astuces. Va voir son oncle tel. C'est parce que lui, quand il parle, c'est facile. Il a un bon cœur pour t'écouter. C'est ça l'orientation
et les astuces. C'est ce qu'on gagne. Lorsqu'on est conscient de la présence de Dieu, ça peut se passer à l'église, ça peut se passer dans ton bureau, ça peut se passer dans ta chambre secrète, ça peut se passer dans tous les rassemblements chrétiens que tu connais. Chaque fois que tu pars, tu sais que tu es dans la présence de quelqu'un qui est supérieur à tous tes ennemis, toutes tes maladies, la pauvreté, la mort, l'infirmité, le célibat. Enfin, beaucoup même n'y croient même pas que Dieu donne le mariage. Du coup, ça empêche là-bas l'action de Dieu de t'amener le mari. Alléluia. L'autre croit qu'il faut être païen pour que le mari vienne. C'est ça qui est ta difficulté. Est-ce que tu sais même que Dieu donne le mari vrai, qu'il donne le mari? Mais comme tu crois qu'il faut être païen, bon, depuis que tu es païen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire maintenant à toi-même, je veux être conscient de ta présence au Seigneur? Est-ce qu'on peut prier comme ça, juste quelques secondes? Je sais que c'est chaud pour tout le monde, mais est-ce que tu peux expérimenter quelque chose parce que tu sais que comme tu es entré et comme tu es en train de l'écouter au travers de la bouche de son serviteur ce matin, que Dieu est là. Chaque fois que tu ouvres la bouche, que tu sois à genoux ou pas, que tu sois couché ou pas, que tu es gêné ou pas, que tu sois en bon terme avec lui ou pas, Dieu est un bon Père pour nous. Et tu dois être conscient de ça. C'est ça qui fera toute la différence.